Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. L'édition 2022 de la rencontre des entrepreneurs de France se tient ce 30 août à Paris. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, y prend part en tant qu'invité d'honneur. Préoccupé par la montée des eaux qui touche des communes du Bénin, le gouvernement rappelle aux populations les mesures urgentes à respecter. Des précisions dans cette édition. Les épreuves écrites de l'examen national de licence TEMA le 1er septembre prochain. À travers une note rendue publique, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a dévoilé le chronogramme de l'examen. Les consultations politiques continuent pour le désormais homme politique Distel Amoussou. Le consultant médias et communication a entrepris depuis quelques jours une série de rencontres avec les acteurs politiques du pays. À cette occasion, il a rencontré le chef de file de l'opposition béninoise Paul Onkpé, le secrétaire général national du bloc républicain Abdoulaye Biotchane et le président du présidium de l'Union progressiste Le Renouveau Joseph Diogbenou. Distel Amoussou évoque cette démarche et son entrée dans l'arène politique. Écoutons-le au micro de Anaël Dou. Le déclic a été donné lorsque j'ai senti qu'à l'avant-veille des prochaines élections législatives, les réformes ont commencé par être titillées, surtout en ce qui concerne celle du système partisan. Alors cela a sonné le signal. Dans mon subconscient, je dis, il faut que je me jette à l'eau pour apporter ma contribution, ma part, n'est-ce pas, à la construction de notre pays. Et je me suis lancé à travers un programme de rencontre avec les acteurs politiques majeurs de notre pays sous la thématique de la sécurisation des réformes du système partisan. Oui, je parle de la sécurisation des réformes globalement dans notre pays, simplement parce que un pays se construit pan par pan. Et dans le contexte général, chaque pouvoir, chaque gouvernement et chaque gouvernant qui défile, qui passe, pose à leur tour une brique. Tout le monde sait là où nous étions en 1996, lorsque le président Patrice Talon devrait prendre les rênes de notre pays. Boni Yahi, en 10 années derrière, avait posé des pans de briques. Et donc, de l'avènement du président Patrice Talon à ce jour, nous voyons ce qui se fait. Et ces choses-là n'ont pas pu se réaliser sans des réformes courageuses. Des réformes qui l'ont rendu à un moment donné impopulaire. Il a assumé. Et aujourd'hui, notre pays se distingue à tous les niveaux, au niveau culturel, au niveau sportif. J'ai enclenché une sorte de plaidoyer politique au niveau des acteurs majeurs pour que ces réformes-là soient sécurisées en tant que socle de notre développement. De sorte que 10 ans, 20 ans, 50 ans après, nous gardions ces réformes comme repère, comme socle, comme soubassement. Chaque homme politique, chaque courant politique, chaque chapelle politique pourra regarder ces réformes qui, du reste, sont perfectibles avec les prismes du moment, avec les lunettes du moment, en fonction de l'écosystème qui se présentera à eux. C'est pour cela que j'invite tous les acteurs politiques, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, que j'en appelle à leur conscience patriotique, pour qu'on ne dise plus que ces réformes sont des réformes de Patrice Talon, ou que ces réformes sont des réformes du système Talon. Mais que le Bénin, tous les Béninois, le peuple béninois
s'approprie la globalité de ces réformes que nous allons parfaire au fil du temps et à l'épreuve des contingences des moments. Cette tournée du désormais homme politique Distel Amoussou va se poursuivre avec plusieurs autres personnalités. Après cette tournée, une autre étape va démarrer. Distel Amoussou vous dévoile son agenda au micro de notre reporter. Je vais rencontrer les présidents d'institutions. Vous savez, nous sommes dans le domaine de la loi lorsqu'on parle de la sécurisation des réformes. Donc, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup d'institutions qui sont impliquées. Je ne saurais parler, mener cette démarche sans aller voir, par exemple, le président du Conseil économique et social. Je ne saurais enclencher, n'est-ce pas, et finir cette tournée sans aller voir le président de l'Assemblée, sans aller échanger un moment avec le médiateur de la République. Donc, c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que je ne vise pas en premier ou dernier ressort que les présidents de partis politiques. Non. Je vise tous les acteurs majeurs, je vous l'ai dit, pour que le consensus se fasse, pour que nous soyons d'accord, que nous soyons de la gauche ou de la droite. À la fin donc de ce périple, lorsque les agendas des uns et des autres responsables ou de ces personnalités me permettront de les rencontrer, je ferai une déclaration politique. Je ferai une déclaration politique pour repréciser tout ceci. Et cela sera annexé de rapports que je vais produire, que je me ferai le devoir de soumettre au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon, pour dire que sa mouvance, pour dire que je voudrais compter sur sa mouvance pour qu'elle trouve les mécanismes, n'est-ce pas, et trouve les outils appropriés pour la sécurisation de ces réformes-là. Voyez-vous, je vais rencontrer le président de l'Assemblée et lui remettre, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est une mandature sortante. Et la chose devient plus impérieuse lorsqu'on sait que la prochaine mandature n'aura un mandat que d'une durée de 3 années. Donc, il faut amener les responsables de partis politiques à opérer des choix, n'est-ce pas, en ayant à l'esprit que le patriotisme va prédominer pour que les réformes soient consolidées, doivent poursuivre d'ailleurs, se consolider et puis être sécurisées pour constituer le socle de notre développement. Le président de la République béninoise, Patrice Talon, prend part ce 30 août à la rencontre des entrepreneurs de France. Il est, pour l'occasion, accompagné d'une forte délégation du patronat béninois, du président du comité d'Afrique du MEDEF international et Lionel Zissou. Les opportunités d'affaires et atouts dont dispose le Bénin aujourd'hui seront exposées par Patrice Talon, précisant que la rencontre des entrepreneurs de France est organisée par le mouvement des entreprises de France MEDEF. La montée des eaux affecte plusieurs communes du Bénin. Ce débordement des eaux a fait des morts par noyade et la situation préoccupe le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a rappelé aux populations menacées par l'inondation ce 29 août les mesures à prendre pour éviter le pire. La note demande aux dites populations de ces zones à risque d'éviter de vivre dans les maisons menaçantes
de ruines susceptibles de s'écrouler. Éviter les transports fluviaux nocturnes, éviter de se baigner dans les cours d'eau. Les populations sont donc invitées à respecter ces mesures de protection civile prises par les autorités politico-administratives. Pour rappeler à l'aide, le communiqué du ministre recommande un numéro secours pour dénoncer aussi tout comportement de risque, tout comportement à risque, pardon. Il s'agit du numéro 166. L'exposition au Palais de la Marina a pris fin le 28 août dernier. Les œuvres d'art contemporains iront en France après une exposition au Maroc, selon le ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola. Des œuvres dont le président Macron a émis en juillet dernier le vœu d'accueillir l'exposition à Paris. L'exposition art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, a dévoilé 106 œuvres contemporaines. Quant aux 26 trésors royaux, ils seront convoyés au fort portugais de Huidace en attendant leur destination finale. Les candidats aux examens nationaux de licence 2022 composent le 1er septembre prochain. Plusieurs centres de composition sont retenus à cet effet. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rendu public le chronogramme du déroulement des épreuves écrites à travers une note de service en date du 29 août 2022. L'interruption volontaire de la grossesse désigne un avortement déclenché pour des raisons souvent d'ordre médical ou non. Au Bénin, cette pratique est dénoncée par de nombreuses personnes et collectivités ou des religions comme l'Église catholique et surtout depuis sa législation. Hubert Kedoïdé, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, nous livre ici la portée spirituelle et les risques liés à une interruption volontaire de la grossesse. Il est au micro de Francis Fahami. Quelle que soit la motivation qui pourrait justifier un acte posé par un humain, aucune raison n'est assez suffisante pour porter atteinte à la vie. Ça n'existe pas. Sinon, si dans ma propre vie, j'ai un besoin urgent, j'ai une motivation sérieuse, je suis capable de porter atteinte à la vie des autres. Je ne peux même pas porter atteinte à ma propre vie, car la vie ne m'appartient pas. La vie, elle est sacrée, elle est un don de Dieu. Si nous décidons d'emprunter le chemin de la mort, c'est que c'est d'abord une autoflagellation de soi avant même de parler de religion. C'est contre notre propre nature qui est une nature de tendance à opter radicalement pour la vie. Et c'est pour cette raison que l'avortement est toujours dramatique, aussi bien pour la femme qui avorte que tous ceux et celles qui participent à l'avortement, puisque nous sommes interpellés par notre propre conscience de toucher à la vie d'un innocent qui est incapable de se défendre de lui-même. La deuxième causerie de Café Média Plus du vendredi 26 août a abordé le thème « La recherche et le niveau de culture scientifique d'une population ». Au cours de cette causerie, Dr Luc Salako Diogwenou, enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi et directeur adjoint du Centre de la lutte contre les maladies infectieuses tropicales, a évoqué l'importance de la culture scientifique au sein des ministères. Il est au micro de Quentin Amoussou. Il y a une initiative que je vais mettre en place, c'est l'expertise collective scientifique au niveau de l'université. C'est un processus que je vais mettre, ça fait partie des concepts sur lesquels, vous imaginez, l'État existe pour la vie. Et la vie, c'est à régler des problèmes. Et j'ai dit, pour régler les problèmes, il faut aller savoir la cause, les causes probables qui sont à la base du problème réel. Et je ne sais pas, pour faire ça, il faut vraiment qu'il y ait des gens qui accompagnent l'État à avoir des décisions vraisemblablement optimales. On ne peut pas dire les décisions, mais vraisemblablement. Donc, on n'a pas besoin obligatoirement d'un chercheur, mais lorsque un ministre, lorsqu'une personne veut prendre une décision, la personne doit se poser la question, est-ce que j'ai tous les éléments appropriés pour prendre au moins une décision vraisemblablement optimale? Ce ministre se pose la question, il doit aller chercher
l'État lui donne les moyens, c'est ça le pays lui donne les moyens d'aller chercher les éléments. Donc pas seulement un chercheur obligatoirement, mais qui rentre dans cette démarche de culture scientifique. Donc c'est la culture scientifique qui va permettre à ce ministre de se calmer, d'utiliser les moyens à bon escient pour aller chercher les éléments pour répondre. Je vous donne un exemple. J'étais en France en début juin, on parlait de l'expertise collective. L'État met sur le tapis souvent 12 millions d'euros pour dire, mais c'est l'Union européenne qui l'a fait. Vous savez ce qu'ils ont fait? On a le paludisme chez nous ici, non? En Europe, ils n'ont pas encore le paludisme. Ils ont fait sortir 12 millions d'euros. Ils ont demandé aux chercheurs européens de leur dire, si le paludisme va venir là-bas, quelles sont les conditions, comment, dans quelles conditions, de leur réfléchir. Et ils ont donné 12 millions aux gens de faire la recherche sur ça. Pour anticiper. On appelle ça l'expertise scientifique collective. Donc l'État, nous chercheurs, nous devons nous constituer à répondre à l'État. Lorsque l'État voit un phénomène de santé, l'État dit, expertise, on dit à des gens d'aller faire le travail pour dresser à l'État un processus, des éléments pour sa décision. Or, maintenant, nous, je suis l'empirisme. Donc, ce n'est pas seulement les chercheurs, mais il faut aller en amont, il faut être dit, nous devons chercher les éléments pour prendre la bonne décision. Le vaudou a un langage qui n'est rien d'autre que le binaire. Maître Sylvain Kouassi en parle au micro de Jacques Marion d'Almeida. Oui, le langage vaudou, c'est le langage binaire, le langage des nombres en soi. Quand je parle de nombres en soi, je parle de langage binaire. Par exemple, quand je parle de 1 en tant que chiffre, c'est le graphe qui est le 1, l'image qui est le 1. Quand je remets le 1 en nombre d'idées, en nombre absolu, là je parle de langage vaudou. Le 1 devient un tétragramme. Le binaire c'est la forme de tétragramme. Donc je l'aurai un paire au-dessus. Un trait, deux traits, un trait. Donc ça donne, tout que me suivent, ça donne le signe qu'on appelle l'été. Que d'autres appellent le garçon, qui a été imagé en arcane de tarot qu'on appelle Aleph. Voilà, c'est le langage vaudou. Donc, tout ce que les juifs ont fait aujourd'hui, la cabale juive, les séphirotes, ne sont que le langage vaudou. Il parle de séphirote ou séphira, il parle de sé. Et phi, c'est l'intessal, l'intessal, le phi veut dire l'étoile du soleil. Donc c'est le sé, le grand sé. Le grand sé, c'est Maou Lissa, le grand Dieu. Donc c'est seul l'Africain de noir est ce concept de la divinité, et dans ce concept de la divinité qu'on retrouve les noms divins des langues, le langage vaudou. Et dans ce panthéon vaudou, le Kénissi n'est pas un vaudou majeur. Non. Le Kénissi n'est pas un vaudou majeur du panthéon vaudou. Le Kénissi est que la divinité vaudou protecteur des sorciers. C'est leur divinité à eux d'abord. En même temps, ils les protègent eux-mêmes. En même temps, quand ils font du mal, pour soigner la personne qui font du mal, ça permet de régler ça aussi. C'est pas mieux aux sorciers de manger, de faire ce qu'ils veulent, quoi. Ils t'envoient de l'essor, puis tu te guéris. C'est leur divinité. C'est pas trop compliqué, ça fait partie des divinités majeures, non. L'une des divinités majeures que tu as cité, par exemple, dit l'Odou. Odou est une divinité majeure du panthéon africain. C'est quoi l'Odou? L'Odou, c'est la divinité du phare, de l'étoile. Chaque étoile solaire a son Odou, qui est symbolisé par la calebasse fermée, qu'on appelle le vaudou. Le vrai vaudou, c'est ça. Qu'on appelle le vaudou, c'est moi de la calebasse fermée. Mais souvent, quand on parle de la calebasse fermée, on entend parler de la sorcellerie. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et la calebasse fermée, les autres peuples, le peuple du judaïsme l'a nommé David, bouclier David. Chez les alchimistes, on parle des terres de Jukanini, on parle de Merkaba, le feu ardent dans l'eau. Nous, au pays d'Agatodon, on parle de Badou. C'est une grande unité et c'est plusieurs Badou, chaque significat a son Badou. Espoir Football, le club de Cotonou va affronter ce mercredi Bayelsa
Queen FC du Nigeria en demi-finale des éliminatoires de la zone UFOA Bénin de la Ligue africaine des champions féminine 2022. Les Béninois ont terminé deuxième du groupe A après leur défaite d'un but contre 3 face à l'Africa Sport d'Abidjan le vendredi dernier. Suivez les analyses du coach Napoléon Gomba Simé à la fin du match. Ma ligne arrière, la première ligne après la gardienne, elle n'était pas consolidée et tout. Et bon, nous avons vraiment pêché à ce niveau. Et si vous constatez, Africa a complètement maximisé ses chances sur mon flanc gauche. Et c'est d'où ces 2 buts sont venus. Même y compris le 3e but plus tard, c'est sorti du flanc gauche. On a mis le ballon dans l'intervalle où l'avant-centre allait connecter du côté gauche pour marquer ce 3e but, franchement, qui a tué nos espoirs de pouvoir égaliser ce but dont on était mené 2-0 au préalable. Oui. Espoir aurait pu prendre le dessus, aurait pu tuer le match avant les 15 premières minutes. Nous avons failli avoir le but le plus rapide du tournoi, mais malheureusement, notre avant-centre phare est en train de passer une période de disette en termes de but. Et directement, bon, on a laissé Africa croire. Et quand Africa a cru, on a fini par encaisser 2 buts. Je me dis qu'on aurait pu éviter les 2 buts, mais c'est arrivé, on accepte et puis on avance. Je compte vraiment avoir qui que ce soit qui viendra. J'aimerais vraiment que mon adversaire soit en face et non dans mes rangs la prochaine fois. Si les adversaires sont en face, alors croyez-moi, les filles feront quelque chose. Mais quand l'adversaire se retrouve dans tes rangs, c'est difficile. En face, l'entraîneur d'Africa Sport d'Abidjan apprécie la prestation du club béninois et se projette vers les demi-finales contre Ampem FC du Ghana. Non, on avait en face de nous une grande équipe d'espoir du Bénin. C'est un match de football, nous avons gagné, mais il faut reconnaître que c'est une grande équipe que nous avons vue ce soir. Nous, on avait l'objectif pour la première place, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, félicitations à l'espoir du Bénin et puis bonne chance à nous tous pour la suite. Non, tous les matchs ont l'air réalité. On va l'aborder comme tous les autres matchs. On va se mettre au travail dès demain et puis pour attendre nos adversaires à partir de dimanche. L'athlète béninoise Odile Aronwanou, doublement championne d'Afrique en hépathlon, était absente au championnat du monde aux États-Unis. Pour faute de visa, la béninoise Odile Aronwanou n'a pu défendre les couleurs nationales à Oregon, aux États-Unis, lors des championnats du monde d'athlétisme. Interrogée sur la question, l'athlète béninoise s'explique au micro de Colombo Oussou. Malheureusement, pour le championnat du monde, ils n'ont pas pu mettre en place un système qui va favoriser surtout les athlètes africains parce que quand on regarde bien, je ne suis pas la seule à ne pas participer, mais ils n'ouvrent pas la voie aux athlètes africains pour qu'on puisse avoir les visas facilement. C'est-à-dire que si je veux voyager, je fais le même visa, je fais la demande de même visa que vous et d'autres personnes. C'est tout comme si je suis touriste. Donc ce qui ne favorise pas l'accès d'avoir le visa le plus tôt. Après, je dirais aussi que peut-être qu'on n'a pas anticipé parce que la demande de mon visa a été un peu très tard, selon moi, parce qu'au début, je ne savais pas que j'allais faire les démarches moi-même, puisque jamais je ne me suis occupée des visas. Donc voilà, c'est moins d'un mois qu'on m'informe qu'il faut que je fasse la demande, ce qui n'a pas été si facile déjà. Et jusqu'à aujourd'hui, ma demande est partie. J'ai payé, j'ai fait tout ce qu'il faut et jusqu'à aujourd'hui, je reçois des messages qui me disent patienter, voilà. Donc vous voyez un peu que malheureusement, les pays développés ne facilitent pas la tâche pour les pays comme nous en Afrique. Donc il va falloir qu'on réfléchisse sur l'avenir parce que ça nous est arrivé. Et franchement, peut-être que j'ai loupé une médaille pour le Bénin. Et il faut qu'on réfléchisse sur ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faciliter la tâche aux athlètes de haut niveau? Il y a ce cas-là
Mais on peut aussi anticiper à notre niveau en trouvant, je ne sais pas, un passeport diplomatique, par exemple le Burkinabé, que vous connaissez bien, Fabrice Zango. Il a le passeport diplomatique, il est allé au championnat du monde. Odila Ronranou a également profité de l'occasion pour faire le bilan de la saison écoulée. C'était une saison un peu particulière. J'ai quand même réussi à faire des belles prestations cette année, à corriger certaines difficultés que je rencontre souvent sur certaines épreuves. J'avoue qu'en mai déjà, j'ai déjà réalisé plus de 6175 points, donc c'est vraiment une saison qui est normalement prometteur. Mais malheureusement, comme vous pouvez le constater, au championnat du monde, je n'ai pas pu participer. Mais je suis fière quand même de pouvoir garder mon titre de championne d'Afrique à Meptatnon cette année à Île-Maurice. Pour moi, c'est une belle saison qui pouvait être un peu plus mieux que ce que je vis aujourd'hui. Parce que le championnat du monde, je l'ai vraiment préparé pour pouvoir faire mieux que Doha. Puisque Doha, j'ai fini 8e et j'aimerais bien monter un peu plus. Pourquoi pas être sur le podium, ce qui n'a pas été le cas. Malheureusement à cause de visa. Donc voilà, vous pouvez constater un peu ma déception à ce niveau. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous.